Yo les gars, première fois que je me balade avec ma caméra comme ça. Première fois que je vais tester mon micro aussi, parce que j'ai un micro de type Rode. Bienvenue. Donc j'ai enfin trouvé mon spot. J'en avais fait un premier, donc je me suis servi de l'application Park Fortnite. Voilà, je vous montre un peu mon cadre. Et donc là je suis garé là, et juste ici j'ai un chemin qui descend à la rivière. Et la rivière part par là. Je galère. La rivière part dans ce sens là, là-bas. Et au bout il y a le lac de Sainte-Croix. Itak, viens. Je suis avec Itak aussi, évidemment. Voilà. Donc voilà, on part sur un petit camping 3 jours, 2 nuits. Je vais dormir dans ma voiture. Je dormirai dans ma Clio d'occasion. Ma superbe Clio break d'occasion. Dans laquelle j'ai mis un matelas et tout, mais je vous montrerai ça après. Donc ce que je vous propose, c'est que je ferme la voiture, déjà. Et on va aller faire un petit tour du propriétaire. Hop. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. On va aller voir la gueule de cette rivière parce que j'ai pris une canne à pêche. Oh là putain, j'ai pas me péter la gueule. J'ai pris une canne à pêche, donc je voudrais au moins aller voir si c'est pêchable. Ouh, ça a l'air pêchable. Ça a l'air pêchable ça. C'est magnifique hein. Franchement c'est pile ce qu'il me fallait quoi. Petit bout de forêt, petit bout de rivière. Petit lac au bout. Oh là là, comme c'est beau. C'est apaisant de ouf. Putain. Oh là là, c'est tellement parfait les gars. Regardez-moi ça. Tac, il va se régaler. Voilà. Petit coin de paradis. Je suis trop bien. Bon, pour pêcher, ça me paraît compliqué. De toute façon, après, je me mettrai pieds nus. Je me mettrai en haut de bain. J'irai jusqu'au bout là-bas voir. Je vais remonter aussi. Itak, il est déjà en train de se purger. Je vais sortir mes affaires, me changer, voilà, puis je vais faire un vrai bon tour avec vous. Et si je trouve quelque chose d'intéressant, je reviens vers vous. J'ai ma caméra et j'ai qu'une batterie malheureusement. Donc je pense que je vais faire des petites séquences. Et je comblerai avec mon téléphone, avec les plans de mon téléphone en même temps, si jamais j'ai pas assez de batterie. Voilà, bisous. Bon, je vous refais un petit point. J'ai fini de m'installer. Attendez, je vais peut-être faire plus grand le trépied. Comme ça vous avez un petit peu de largeur quoi. Donc voilà, moi je disais petit update, j'ai fini de m'installer, je vais vous faire un petit tour, donc voilà pour vite fait. Je vous fais un petit 360, donc j'ai la route qui est derrière moi, enfin c'est un petit chemin qui est en contre, non pas en contresens, qu'est-ce que je veux dire, en cul-de-sac, voilà. Donc il n'y a pas trop de passage. Pour ce qui est de mon calage voiture, voilà comment ça se présente. J'ai ma petite chaise, voilà, j'ai sorti tout mon bordel. Donc le matelas c'est un bout de clic-clac. J'ai un clic-clac chez moi que je peux démonter. Du coup voilà, j'ai pris la moitié du matelas. Bon, il est un peu plus court que moi mais c'est pas grave, mes pieds vont dépasser un peu là au bout. Et au fond l'oreiller, attendez je vais vous montrer. L'oreiller au fond il est un peu calé sur le siège, vous voyez. J'ai le siège qui est replié derrière. Et mon oreiller est un peu dessus. Voilà pour le petit calage dormir. Tac, il est sur des poissons là, on voit bien la patte en l'air du chasseur. Il cherche je sais pas trop quoi. Non, ouais. Je sais pas trop par quoi commencer. Alors déjà je pense que le feu je vais venir le faire ici et non pas là-haut. Parce que là-haut on a un peu plus à découvert déjà. Et deuxièmement ici j'ai l'eau. Donc si jamais ça dérape, même si je pense pas. Ici c'est bien humide. Regardez, même si je m'écarte un peu de la rivière, on voit que même là c'est tout gadouilleux, tu voyez. Là il y a des petites flaques d'eau, enfin c'est quand même très vert. Donc je pense pas que ça craigne de faire un feu ici. Tu me dis si tu trouves un truc hein. Donc voilà, je pense venir faire le feu là, peut-être là au milieu, là sur les cailloux, au moins j'ai de l'eau de chaque côté, ça craint rien. Ou même là hein, dans l'herbe, l'herbe elle est bien grasse, bien humide. Le bois il a l'air assez humide aussi, donc franchement je pense que ça craint rien. Ça craint rien. Mais sinon faites très attention si vous faites des feux, il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit. En vrai je pense que là où je suis ça doit être interdit, mais je vais faire attention et je vais faire vraiment un tout petit feu quoi. Vraiment pour dire j'ai fait un feu déjà. Je me suis pris des chamallows aussi, parce que c'est quand même le bon délire de se faire des chamallows dans le feu. Puis pour le café, si je peux me faire un petit café le matin, j'ai pris une poêle, une casserole, j'ai pris une casserole. Donc si je peux me faire un petit café le matin au feu, franchement ça sera déjà ça de prix.
Attention le dragster. Oh. Donc voilà pour le petit coin, le petit tour de la visite. Oui, je suis vraiment à 30 mètres de la rivière, je remonte le chemin et voilà, j'arrive à la voiture quoi. Ce que je pense faire, c'est descendre ça là. Ce petit tas de bois que j'ai préparé. Je l'ai pas vraiment préparé, en vrai il était déjà là quand je suis arrivé. Il doit y avoir des gens qui ont dû préparer de quoi faire un feu et qui finalement l'ont pas fait. Donc merci les gars, ce sera pour moi. Donc voilà, je pense que je vais descendre tout ce bois là en bas, même s'il y a plein de bois déjà, plein de bois morts en bas. Je vais quand même descendre ça, comme ça sera prêt pour ce soir. Et puis voilà. Après je sais pas ce que je vais faire, peut-être faire du sport ou alors méditer ou alors la flûte de Pan peut-être. Ou est-ce que je la garde pour demain la flûte de Pan, je ne sais pas. En tout cas voilà, je vous retrouve dès que j'ai des trucs à dire ou à vous montrer. Bisous. Bon c'est parti, je vous emmène au lac. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on marche sur des cailloux, c'est comme si on marchait sur des Legos. Non? Ça c'est agréable. C'est vraiment canon. C'est sérieux ou pas ça les gars? Oh ouais, ça c'est kiffant ça. Oh putain, je m'enfonce tellement. Ça c'est mes pieds, ça déchire. Hein. Agréable. T'as kiffé? Bon, le spot est vraiment cool. Seul petit inconvénient de Gadou, fucking Gadou. Bon, on va s'en contenter, hein. C'est pas très grave. Le spot est cool pour pêcher aussi, comme vous pouvez le voir. Là, il y a des petits roseaux. Donc je pense que je vais pouvoir venir là, j'ai fait un peu de repérage là, parce que là il y a les trucs marrons qu'on voit là au fond de l'eau, sous l'eau là c'est plein d'algues en fait. Là il y a plein de plantes aquatiques, donc c'est compliqué, mais si je marche un peu dans l'eau et que je lance mon truc le plus loin, ça le fait. Donc voilà, écoutez, on va tester après, hein. Je vais revenir d'ici une petite heure pour faire la fin d'après-midi, début de soirée, faire ce qu'on appelle le coup du soir dans le jargon de la pêche, de la chasse et pêche. Ita qui est plutôt chasse, moi je suis plutôt pêche. Tu manges quoi gros sac? Voilà, à tout à l'heure. Les amis, il est 17h15 à peu près et ça va être l'heure de l'activité pêche. Je prends ma chaise de pêcheur. Faire la première activité avant de faire l'activité pêche, c'est de monter la canne à pêche. Bah qu'est-ce qu'il y a toi? Ça va pas? Nous avons ici un mousqueton. Je m'y connais de ouf hein. Non ça va, je sais quand même que c'est un moulinet. C'est tout ce que j'ai comme info. Je ne peux pas vous dire grand chose. C'est un moulinet de type c'est un moulinet de gaucher déjà. Bon, je vais arrêter de dire de la merde. Ça c'est un pote qui m'a prêté tout ça. Il m'a expliqué à peu près en 15 minutes comment monter la canne à pêche, comment pêcher et tout. Autant vous dire que je n'ai rien retenu. Et que ça va partir sur un tuto. Donc de ce que j'ai compris, il faut mettre le truc ici, le moulinet. Donc on va commencer par ça. Tu le cales ici. Dans quel sens? Je dirais non, comme ça. Ah ouais d'accord, ouais, ça se tient comme ça. Ok. Ça c'est un super outil. Hein. Voilà, je vais pouvoir allumer Allumer, mais qu'est-ce que je raconte? Je vais pouvoir couper mon fil. Bon, m'insultez pas hein, les pêcheurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder ça en disant mais qu'est-ce qu'il est con putain. Ça on était au courant, hein. Merci de votre aide. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'en ai aucune idée puisque je n'y connais rien. Je crois que ça c'est pas mal. Alors il y a ce qu'on appelle un ardillon, de ce que m'a dit mon pote. Je vais quand même le laisser parce qu'il paraît que c'est plus simple pour enlever le fil. Ok, petit ardillon. Et maintenant, il faut faire le fil. Ok, c'est bon. Il est où mon bout de fil là? Ouais, si, je pense que c'est bon. Hein. Ah non, non, là c'est pas bon. Ok, là c'est bon. Ensuite, il m'a dit qu'il faut bien baver dessus parce que sinon le fil, en frottant, il fait des frictions et il se casse. Là, je serre. Et c'est bon. Putain, je suis un génie.
Regardez-moi ça. C'est pas beau. Est-ce que c'est fonctionnel maintenant? C'est ça la question aussi. Ouais, là ça remonte, ok. Et bah écoutez, on se retrouve au lac. Bisous. Bon, j'ai aucune idée de ce que je fous. Mon truc s'accroche tout le temps dans les algues. Bah alors, Itac, ça va bien? Ça te fait peur aussi la canne à pêche? Parce qu'il a peur du cerf-volant déjà donc. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a le doudou? Donc je vais pas faire tourner la caméra plus longtemps parce que déjà j'économise un peu la batterie. Puis je filmerai quand j'aurai quelque chose de pertinent. Ah, Itac. Bon bah comme convenu, je n'ai rien attrapé. Itac il a peur de la pêche, il a peur de la canne à pêche. Allez savoir pourquoi. Il a peut-être un passé de poisson, une vie antérieure de poisson, j'en sais rien. En tout cas voilà, il n'a pas aimé la pêche. Moi je n'ai rien attrapé. Là près des roseaux, je pensais que c'était le bon plan, mais par contre ça s'accroche partout. Je suis allé un peu plus loin là-bas, il y a un peu moins de... Dans ce sens-là, là-bas, il y a un peu moins d'algues. J'ai eu une touche à un moment. J'ai senti que ça a eu 2 à-coups comme ça dans la canne, j'ai senti 2 à-coups. Mais j'ai rien attrapé. Donc je vais y réessayer demain matin parce que là je commence à me les peler parce que je suis en maillot de bain encore. Donc je vais aller faire le feu là et puis voilà. On se retrouve au camp. Bisous. Voilà, retour au campement. Je n'ai absolument rien pêché. Donc écoutez, je vais enlever mon maillot de bain. Je vais essayer de me sécher un peu malgré que j'ai oublié ma serviette. Je vais me sécher avec je sais pas quoi, un t-shirt ou je sais pas trop quoi. Je vais me mettre en mode plus chaud, un petit sweat, un petit jog et je vais aller faire le feu. Voilà, on va faire le feu puis on va aller se faire la petite popote. J'ai rencontré un mec en bas là-bas le long de la rivière qui se fait un bivouac aussi. Dieu soit loué, il a un réchaud. Donc je pense que je vais demain aller boire le café avec lui. Je lui ai posé la question. Ah, merci mec. Donc je pense que demain matin au réveil, je vais prendre mes petits pitchs, mon petit café, et je vais descendre voir le gars là-bas pour faire boire le café avec lui. C'est ça aussi la magie du camping, voilà, on fait des rencontres, putain, waouh, c'est génial. Allez, je me change et on se retrouve pour le El Fuego. Bisous. Hop, voilà, je me suis habillé un peu parce qu'il se rafraîchit pas mal. Itac toujours là, toujours en place. Je vais passer à l'épreuve du feu. Alors je vous le dis tout de suite, je devais faire un feu en partant de rien. J'ai regardé des tutos de professionnels qui en plus avaient tout ce qu'il fallait pour faire le feu et qui galéraient, ok. Donc je vais clairement ne pas le faire avec rien parce que je tiens à faire un feu quand même. Et si je veux y arriver, il va falloir que je le fasse normalement. Déjà que je pense que je vais bien galérer avec un briquet, donc le faire sans rien, en frottant 2 bouts de bois, ça... Laissez tomber. Donc je vais prendre mon petit tas de bois, je vais descendre le chemin. Le chemin là, tu sais, qui part à la rivière là-bas. C'est... Ah. Je vais prendre Itac, je vais prendre le bois, on va descendre le chemin et on va aller faire le feu près de la rivière. Bon, première étape, il faut mettre du petit bois. Vous devez vous dire, putain, le mec, il a une frontale et tout, parce que je sais que ça donne un peu de crédit, la frontale. Alors moi, je sais que quand je vois un mec avec une frontale, je me dis, putain, lui, à mon avis, c'est ce qu'il fait. Et bah dans mon cas, pas du tout, c'est tout l'inverse, en fait. C'est le seul truc un peu utilitaire que j'ai pensé à prendre, quoi. J'ai pris une frontale et un couteau suisse. J'ai oublié ma serviette, j'ai oublié des chaussettes. Et j'ai pas assez de t-shirt. Voilà comment je suis en place, à quel point je suis en place. On est là ou pas ? Ah, je me crame la gueule des doigts. Allez, brûle. Allez, putain. Ah, c'est compliqué, hein. Allez, s'il te plaît. Ah, putain, ça veut pas, hein. A few moments later. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Voilà du feu. Allumé avec du papier et un briquet. C'est ça d'être un aventurier, les gars. Yes, aïe. Putain. On est quand même pas mal hein, ici. Hein? Vous en pensez quoi vous? Non, je suis con, je suis tout seul. Mais on est pas mal quand même.
Je me fais un petit pic à Chamallow. Ça va me rappeler les colonies de vacances. Et ouais, j'entends des trucs depuis tout à l'heure autour là. J'entends parler, je sais pas, j'entends marcher dans l'eau, enfin c'est trop chelou. Aujourd'hui c'est juste de la pareidolie. Et si vous ne savez pas ce que c'est la pareidolie, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que j'en ai parlé sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, je me fais un petit pic, là je suis en train de me chier dessus un peu, donc je vais manger mes chamallows, puis je vais aller rentrer dans ma voiture. Hein. Je me chie dessus. J'ai fait du yoga, hein. Donc je vous préviens. Hein. Je suis ceinture noire de karaoké, de karaté, moi. Donc calmos. Je suis un passionné de violence, moi, faut pas croire. Ouais, parce que j'ai un bâton pointu aussi, donc n'hésitez pas à me hein. Et moi j'hésiterai pas non plus. D'accord? J'ai un chien là aussi, il sert à rien mais il est là. Pas mal ça commence à être un bon bâton ça. Vous êtes plutôt team chamallow rose ou chamallow blanc vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon alors il paraît qu'il faut pas cramer le... Il faut le mettre vraiment dans les braises. Et je crois que ça marche, hein. Si ça marche. De toute façon je vois pas pourquoi ça marcherait pas, il y a du feu, il y a un chamallow au bout d'un bâton. Non, il a pris feu. Non. Ouais, c'est immangeable ça. Je suis vraiment un aventurier en carton. Après, est-ce qu'on juge un aventurier sur sa capacité à manger des chamallows? Et mon chien s'est barré. Putain, il s'en bat les couilles. Il tac. J'ai un peu peur moi sans toi là, donc bon, j'ai essayé de trouver une histoire qui fait peur sur internet pour vous la raconter. Je chie déjà un peu dessus tout seul, donc je commence à regarder des histoires de mecs qui se font égorger dans la forêt parce qu'ils mangent des chamallows au feu de camp. Jamais de ma vie je vais dormir ici, hein, les gars. Bon, on va dire que c'est bien. Oh ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Bon voilà, vous devez me voir un peu mieux je pense. Oh là là, c'est bon ça. Non, c'est pas bon. Ah. Putain, mais il y a des animaux vraiment chelous. Je sais pas si vous entendez un peu les cris d'animaux en même temps, mais il y a de la bête hein, ici. C'est quand même marrant parce que je suis en train de me dire, je serais beaucoup plus flippé de voir arriver un humain, tu vois, que n'importe quel animal. Il pourrait y avoir n'importe quel animal là passer. Bon après un ours, je pense que je me fais dézinguer, hein, mais je veux dire, je peux y voir n'importe quel animal arriver là, ça me ferait pas peur, tu vois. Par contre, je verrais un mec sortir de là, ou je sais pas où. Là, je baderais, même si le mec il a rien. Enfin, bon après, je vais me demander un peu ce qu'il fout là quand même à cette heure-là, mais c'est là que je me dis, j'ai quand même plus peur des humains que des animaux. C'est quand même drôle. Bon, ben voilà, me voilà couché dans ma Clio break d'occasion. Je suis disposé comme ça. Il y a le chien juste là, qui va me tenir chaud. Il est où le chien? Vous voyez la grosse tête du loulou là? Voilà, je suis couché. Bonne nuit. À demain les guys. Bonjour. Oh, c'est dur. Dis-nous! Tu veux sortir? Allez, va. Bon, comment ça va chez vous? Oh putain. Bon bah voilà, première nuit. Et ben je me suis pelé. Il me manque clairement une couette parce que là j'ai ça, mais voilà quoi. Donc j'ai remis mon pull dans la nuit. Mais en tout cas voilà quoi, je me les suis bien pelés. Je pensais avoir plus chaud que ça quoi. Donc écoutez, je vais me lever. Oh putain, j'ai pas envie. Je vais me lever puis je vais essayer d'aller retrouver Jga que j'ai rencontré hier là. Donc je vais essayer d'aller le retrouver parce qu'il m'a dit qu'il avait un réchaud et que je pouvais volontiers venir boire le café avec lui. Donc écoutez, je vais en profiter et je vais aller le voir. Voilà, je me lève et je vous montre un peu le réveil, les alentours. Allez, bisous. Hey, jour 2. Écoutez, voilà. J'ai rien à dire, putain c'est incroyable. Tac, voilà, ça va, tout va bien. Toujours cette petite tête de chien. Hein? Qu'est-ce qu'il fait le bout là? Tête de victime quoi. Ce que je vais faire présentement, c'est que je vais
prendre de quoi manger, parce que j'ai la dalle, et je vais essayer d'aller retrouver le campeur d'hier, et qui est propriétaire d'un magnifique réchaud que je n'ai pas, puisque je n'ai absolument aucun stuff de campeur. Donc écoutez, je vais prendre mon petit café soluble, et je vais essayer de retrouver le gars, afin qu'il me fasse un petit café. Je vais lui offrir un café un peu en chocolat, ça va de soi, c'est ça l'esprit camping. Wouh. Allez, je prends mon stuff, et je vous dis si j'arrive à retrouver le gars. Bisous. Mais du coup, c'est quoi ton prénom? Roméo. Roméo. Voilà. Ouais. Roméo, il fait un tour en vélo, il va jusqu'à Rome en vélo. Et il est parti du Vaucluse. Donc trop stylé. Et puis là, il m'invite à boire le café pour ce matin. Hop. Tiens. Ah, parfait, putain, un petit café. C'est là-dedans que tu bois? Ouais. Tu vois, je pensais l'inverse, je pensais que je m'étais levé trop tard. Ah ouais? Non, bah j'ai dû me réveiller vers 8h30, je crois. Bon les copains, je vais aller me laver dans la rivière en mode je vais me laver dans la rivière quoi. J'ai pas de serviette donc je vais devoir me m'essuyer avec mon t-shirt, j'ai oublié la serviette. Comme un mec très organisé que je suis. J'ai plus qu'une barre de batterie dans la caméra donc je pense pas pouvoir finir la journée et demain et tout ça. On se retrouve dans ce magnifique petit spot de rivière. Je vais aller me laver, je vais me trouver un petit spot sympa. Donc évidemment savon naturel, hein, histoire de ne pas polluer cette magnifique rivière. Et tac, il est déjà sur une piste. Écoutez, je vais vous poser dans un coin. Et petite toilette. Je pense que je vais me geler les miches. Oh putain. C'est froid sa mère. On est des aventuriers ou pas? Oh sa mère, j'ai les pieds gelés. Oh, oh, oh c'est bon, j'arrête. Oh putain, c'est incroyable. Oh putain, c'est incroyable. Oh. Voilà les potes. See you. Bon. On commence l'activité flûte. Je vais déjà essayer de sortir un son dans chaque truc. Et si j'arrive à faire un truc pas mal, j'essaierai d'en faire un son en rentrant avec le looper. Voilà quoi. Donc je décale un peu mon piercing parce que je pense que ça me gêne. Je sais pas. Ouais, ça me gêne. Ceci est un fa dièse, mesdames et messieurs. Objectif, c'est de faire la musique. J'ai trop envie de savoir faire celle-là. Je dirais que ça commence. Ah mais j'ai pas la bonne flûte je crois. Parce qu'il manque des notes, il me manquerait un bâton entre les deux là. Commence à avoir mal au crâne déjà. Putain, ça sonne fort quand même hein. Ça va tac. Celle-là j'ai du mal hein, le ré. J'ai la tête qui tourne. C'est pas, enfin l'inclinaison à avoir elle est vraiment toute petite, enfin elle est très précise quoi. Ça me saoule. Putain mais ça me casse les bonbons. J'ai pas moyen de faire un petit peu de rythmique parce que de toute façon ça sonne pas, il y a des moments où ça sonne pas. Donc ça j'ai juste l'air d'un con en fait. Ça me saoule, je suis hyper patient hein, en tout cas. Voilà, merci à tous, j'en ai marre, je vais passer à la pêche et au cerf-volant. C'est en train de me saouler là.
du cerf-volant, c'est cool. C'est la première fois que ça marche vraiment dans le sud. Mon chien s'est barré. Ouais, il a un peu peur du cerf-volant aussi. Il a peur de la canne à pêche, il a peur du cerf-volant. Du coup, il s'est barré, je sais pas où là-bas. Je pense qu'il est rentré à la voiture tout seul. Il est très indépendant comme chien. Mais il me fait souvent ça. C'est pas un chien qui se barre, il m'aime trop. Mais du coup, ouais, je pense qu'il est rentré tout seul. Mais ça fait une trotte hein, quand même. Il allait au bout du lac, il est rentré dans la forêt là-bas. Mais il est rentré, je pense qu'il est rentré à la voiture. Je pense que je vais le retrouver à la voiture quand je rentrerai tout à l'heure. Oh, quel beau paysage, putain. C'est tellement classe. Jour 3. J'ai bien mieux dormi qu'hier. Trop bien. J'ai mis double couche là. J'ai mis 2 pulls, plus la petite couverture là. Et le doudou. Vous voyez sur les carreaux là, il y a plein de condensation là. Donc on a dégagé pas mal de chaleur, t'as vu quoi. Bon bah voilà, hein, écoutez, aujourd'hui, on n'a plus le droit, non. Aujourd'hui, je vais refaire un petit tour près du lac, je pense. Et puis on va ranger tranquillement les affaires et puis rentrer. Hein. On sera allé au bout. Voilà les potes. Bisous. Les amis, je vous fais une petite voix off pour vous faire l'outro de cette vidéo que j'ai complètement zappé et puis j'avais plus de batterie donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la première pour moi qui était hors musique et en extérieur, en mode caméra embarquée pour un vlog. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais cette petite outro sur des petits plans de coupe de Ithac au soleil, c'est magnifique. Voilà, vous pouvez mettre comme d'habitude vos petites questions, remarques, critiques ou suggestions en commentaire. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, vous connaissez la chanson. Vous pouvez venir aussi sur Insta parce que j'avais laissé toutes les stories que j'ai fait pendant le camping à la une. En attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. La bise. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra.